J'ai fini ma relation depuis le mois de décembre. Début décembre, on s'était rencontrés avec mon mentor. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une vraie aventure humaine. Pas spécialement la relation que mentorale avec mon mentor, mais également tout le programme mentoring. Parce qu'on avait beaucoup d'échanges avec les mentorés, les autres mentors. Et bien sûr, ma relation privilégiée avec mon mentor, où j'ai pu voir que je pouvais me développer, mais le développer lui aussi, avec le recul maintenant. Le programme donne beaucoup d'énergie, on en donne aussi beaucoup. Et du coup, on peut gravir des montagnes. Avec mon mentor, ça m'a permis de structurer mes méthodes de travail, parce que j'étais relativement désorganisé, et ça m'a permis d'avancer. Donc on a travaillé sur la comptabilité, sur mes méthodes de travail, mon organisation du temps de travail, enfin, un tas de choses qui m'ont permis de passer d'une micro-entreprise à une entreprise un peu plus développée qui me permettra d'avancer dans le futur avec des bases solides. L'encadrement m'a permis effectivement d'avancer. Je trouve que ce programme est très très bien. Et je pense qu'en tant que jeune entrepreneur, on ne peut pas être bon dans tous les domaines. Et ça permet d'éviter des pièges et ça permet en période de croissance de passer le cap. Le mentorat m'a permis de remettre en place des bonnes pratiques et de faire en sorte que le développement de la société est devenu aujourd'hui un focus pour moi important. Pendant les années difficiles, j'ai beaucoup travaillé ou raisonné en artisan. C'est-à-dire qu'il faut absolument ne pas dépenser plus qu'on ne gagne parce il faut se sortir de la mise. Et là maintenant, on va dire que mon mentor m'aidait à redevenir businessman. Le chef d'entreprise est par définition un homme seul. Dans mon cas de figure, je travaille qu'avec des administrations, donc mes clients n'ont pas du tout les mêmes problèmes que moi. Ils ont des problèmes qui sont différents, pas plus simples pour autant, mais qui sont différents. Mes salariés, ce sont mes salariés. Moi, je suis le seul dirigeant de ma société. Et donc, on n'a pas beaucoup l'occasion de parler avec d'autres chefs d'entreprise. La force de ce programme, c'est qu'on rencontre d'autres chefs d'entreprise qui sont dans des domaines complètement différents et dont on se rend compte qu'ils vivent strictement en fait les mêmes problèmes avec les mêmes besoins. Donc ça crée des liens. Il y a, ça se voit ici sur l'interview, mon point un petit peu, la chose qu'on a essayé de travailler le plus, c'était voilà, comment se présenter, le marketing et autres, le fait de se présenter sur l'extérieur. Pour moi, c'est pas naturel, c'est pas quelque chose d'évident. Donc après avoir travaillé 1 an vraiment sur le financier, sur la gestion, on a essayé de commencer à travailler ce point-là. Et donc là, il m'a fait clairement comprendre qu'il y avait un petit ou un gros manque à ce sujet-là. Une petite chose que j'ai beaucoup retenue, que j'avais déjà évoquée lors d'une précédente soirée, c'est lorsque mon mentor m'a dit que mon entreprise avait son propre parfum. Et ça se sentait maintenant quand on venait visiter l'entreprise. Et ça veut dire qu'Agilis a sa propre essence maintenant et existe vraiment par elle-même. Ce que mon mentor surtout m'a donné comme conseil, parce qu'on était en train de créer un contrat avec un nouveau partenaire, avec un investisseur, j'avais peur de comment faire ce nouveau contrat et qu'est-ce que je dois mettre. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, il n'y a pas de règle pour faire un contrat avec des partenaires. Tu notes comme toi, tu le penses. C'est après l'avocat qui va gérer tout ça. Mais ça m'a fortement aidé parce que moi, j'ai cru toujours, il n'y a qu'un chemin pour faire un contrat. Mais lui, il m'a dit, tu fais comme tu le penses pour le bien de Rand System. Alors, pour m'aider à me structurer, mon gros problème, et on en discutait avec d'autres entrepreneurs, c'est la gestion de notre temps. Et il est vrai qu'on est pris à droite, à gauche, avec de la vente, à faire un tas de choses. Et donc, elle m'a appris à dire non. Donc, tout simplement, à m'organiser sur un planning de travail et à respecter ce planning de travail avec de telle heure à telle heure, je prends le téléphone, de telle heure à telle heure, je réponds aux clients, de telle heure à telle heure, je traite mes dossiers. Et on avait fait un petit exercice très sympathique au niveau personnel et professionnel. Donc j'ai fait le jeu de dire non toute la journée à tout le monde. Là, on a fait un projet où il y a quand même la concurrence au Luxembourg. Il m'a dit oui, mais voilà, tel et tel et tel le font. Est-ce que tu penses qu'il y a encore un créneau dans ce marché ? Et
Là, je l'ai écouté, ce qui m'a permis de réétudier le marché. On a fait encore une étude plus complète de marché. Et on s'est aperçu que le produit qu'on allait faire se démarquait quand même au niveau du choix et du packaging. Et ma concurrence travaille sur un secteur et nous, on va travailler sur un autre secteur. Donc, c'était assez marrant. Il m'a dit, il m'a freiné beaucoup. Et j'ai dû lui prouver que ça tenait la route, quoi, hein, qu'il y avait un marché pour ces produits-là. Et il m'a dit, ben oui, vas-y, fonce, t'as raison. Alors, mon mentorat, ma relation mentorale m'a surtout apporté beaucoup de sérénité et de prendre de l'envergure de ma fonction. Oui, les progrès ont été flagrants suite à ces 18 mois de relations mentorales. Nous avons travaillé sur plusieurs axes, principalement la gestion financière de l'entreprise, et donc comment préparer, comment présenter un conseil d'administration, comment gérer financièrement la société, comment gérer le personnel. Mon mentor m'a aidé beaucoup dans le management, dans la prise de décision au niveau social, parce que bon, on connaît son métier, la gestion, mais on a toujours des lacunes dans différents domaines. Donc voilà, il a complété un petit peu ma formation, si on peut dire, mon expérience. Ma position et la stratégie personnelle, effectivement, on a essayé avec le mentor de travailler sur le fait d'être focus sur les priorités et absolument abandonner tout ce qui est accessoire, quoi. Tout ce qui n'est pas utile de le déléguer, mais vraiment se garder des grandes lignes et travailler en profondeur ces grandes lignes de stratégie à l'avenir. Une meilleure organisation, des bonnes bases pour le personnel, un business plan et une préparation pour le développement de la société pour les 3 prochaines années qui est relativement carré et cadré. Je sais que je suis encadré, entouré. On a travaillé sur du RH, on a travaillé sur différents domaines. Et voilà, là je me sens armé aujourd'hui pour développer la société, ce qui n'était pas le cas avant la relation de mentorale. Quand je suis rentré dans le business mentoring, je me suis dit que je vais trouver des gens du monde de l'affaires qui vont avoir les mêmes problèmes, les mêmes choses à voir, à régler. Mon but était de mieux gérer l'ensemble de ma société. On voit maintenant le business un petit peu plus ouvert qu'on le voyait avant. Avant, on a un petit peu peur. On ne sait pas dans quoi on rentre. Mais maintenant, de savoir que les autres découvrent la même chose que toi et que tu te dis tout est permis, si ça aide pour le bien de Rome System, oui, je peux dire que le business mentoring m'a fortement bien aidé. Il est vrai que le problème de confiance, même si personnellement, c'est le programme de mentorat qui l'a identifié. Moi, je ne le percevais pas tout à fait comme tel, mais je sortais d'une période un petit peu difficile, à dire, où j'avais un petit peu du mal à m'imaginer que les choses pouvaient être faciles, parce qu'elles avaient été difficiles longtemps. Et c'est vrai que le programme de mentorat, même s'il n'a pas directement été axé sur la confiance, m'a aidé quelque part à devenir beaucoup plus optimiste et à regarder de l'avant. Je pense que ce programme m'aidait à retrouver une certaine sérénité. Oui, donc en 2010, nous étions 30 personnes. Maintenant, on est plus de 45. On a repris une société, on a évolué vers une gamme plus complète. En chiffre d'affaires, on a fait plus 30% de 2010 à 2011. Et maintenant, on est à plus 20%, peut-être plus à la fin de l'année. En termes de projet et en termes d'effectifs, avant la relation de mentorat, donc, j'étais en phase d'ouvrir un commerce. Aujourd'hui, le commerce a ouvert ses portes. On est passé en termes d'effectifs de 3 personnes plus 1 ou 2 stagiaires. Et maintenant, j'ai 7 collaborateurs à temps plein, plus 2-3 stagiaires. Sur les années à venir, on a en prévision l'ouverture de 2 magasins qui seront d'ici 2 à 5 ans. Et puis plein d'autres projets de développement. Nous avons pu stabiliser le chiffre d'affaires, stabiliser le nombre de personnels. Le bénéfice est en hausse et donc nos investissements sont en hausse aussi. Les prochains objectifs, ce sont clairement une évolution
du chiffre d'affaires, donc augmenter le nombre de clients potentiels et augmenter le nombre de projets. Donc lorsque j'ai intégré le programme de mentorat, ça faisait à peu près 9 mois que la société était créée. Et depuis, donc, après 18 mois et un petit peu plus maintenant, donc, nous avons doublé l'effectif. On était 3, nous sommes passés à 6. Le chiffre d'affaires avait doublé aussi lors de la deuxième année. Et mon prochain objectif par rapport à l'entreprise, c'est de développer une activité de recyclage au niveau du Luxembourg, donc dans la partie, c'est toujours très spécifique mon domaine et très technique, mais de pouvoir avoir cette activité au Luxembourg que l'on fait pour l'instant aux États-Unis, et donc d'embaucher 2 personnes supplémentaires pour pouvoir réaliser ça. Depuis 2010, nous avons pu trouver des partenaires avec qui on travaille maintenant ensemble depuis déjà un petit bout de moment. On a trouvé des nouveaux clients, on a des nouveaux projets en vue, et ça veut dire aussi avec plus de travail qu'on va commencer maintenant à employer des collaborateurs pour gérer la société Home System. Quand j'ai créé ma société, donc ça c'était très loin, c'était en 2001, et j'avais des objectifs de croissance très très forts. Et puis on a failli disparaître. Et pendant quelques années, mon objectif c'était surtout de rembourser les dettes et d'équilibrer. Mon mentor m'a aidé à dire maintenant il faut être ambitieux, il faut aller beaucoup plus vite et n'hésite pas à aller plus vite que la musique quelque part. Et donc c'est pour ça qu'en 2011 on a fait une croissance de 120%, donc ça, on a multiplié le chiffre d'affaires par 2,1 quelque part. Donc c'est... Et j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui directement a mis le doigt sur un point essentiel où on manquait d'architecture dans la classification des collections et des gammes. Et effectivement, ça m'a permis d'entrer directement dans le vif du sujet et d'être très focus sur ce qui rapportait de l'argent, ce qui était essentiel. Et nous sommes rapidement passés de 6 collections à 2 collections. Et évidemment, ça a entraîné une chute de chiffre d'affaires conséquente pendant 2-3 ans. Mais aujourd'hui, en étant focus et en mettant aussi de l'ordre dans les gammes de ces mêmes collections qu'on a gardées, on est reparti en pleine croissance. On attend une croissance importante l'an prochain. On a prévu de manière ambitieuse de doubler la prise de commande. Ça ne veut pas dire doubler le chiffre d'affaires, mais doubler la prise de commande, voire dans 2 ans de doubler peut-être le chiffre d'affaires et de revenir à un chiffre d'affaires supérieur à ce que nous étions quand on a commencé le programme ensemble. Et en termes de bénéfices, on s'y retrouve beaucoup mieux.